l'occasion de la réunion de ce matin, c'est véritablement pour présenter l'initiative de l'AIVP pour pouvoir aider à la préservation, si je peux dire ça comme ça, des ouvrages d'assainissement contre les déchets plastiques. Donc c'est un projet que nous avons initié avec l'appui du ministère qui est en charge de la salubrité, notamment à travers ces structures de l'UNAM et de la NAGE. Alors, ce projet est important, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme on a eu l'occasion de le présenter, l'ensemble des ouvrages d'assainissement sont complètement inondés par les déchets plastiques. C'est vrai, il y a des macro-déchets, beaucoup de macro-déchets qui contiennent bien d'autres choses, mais les déchets plastiques représentent une part importante de ces macro-déchets. Donc nous, en tant qu'association qui militons pour résorber la problématique des déchets plastiques, on s'est senti concerné et on a initié donc ce projet-là avec la communauté de ces structures d'État pour qu'ensemble on regarde de quelle manière on peut prévenir. Parce que le maître mot c'est cela, c'est de faire en sorte qu'on puisse réduire le volume de déchets qui arrivent justement dans les bassins versants et qui arrivent donc dans les ouvrages d'assainissement. Donc le programme qu'on a présenté aujourd'hui, c'est un projet important, c'est un appui important qu'un de nos membres, en l'occurrence la Fondation Coca-Cola, nous apporte pour qu'on puisse démarrer ce projet-là avec l'espoir que tous les autres acteurs qui sont avec nous vont rejoindre ce projet-là pour que d'ici quelques années, les déchets plastiques qu'on voit dans les caniveaux, dans les ouvrages d'assainissement deviennent un mauvais souvenir. Parce que la réalité, c'est que les déchets plastiques aujourd'hui, c'est une véritable ressource. Et notre engagement en tant qu'association, c'est de militer pour qu'on laisse les déchets plastiques d'ici à 2030 en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce qu'on est convaincu qu'on peut le faire? Parce que chaque déchet plastique que vous voyez traîner dans la rue, c'est des pièces d'argent qui sont en train de traîner. Et on est tous d'accord aujourd'hui qu'il n'y a personne qui voudra traîner une pièce de 25 francs, une pièce de 50 francs, une pièce de 100 francs. Donc une fois qu'on aura véritablement réussi à convaincre chaque citoyen qu'une bouteille en plastique qui traîne, c'est de l'argent, en ce moment-là, tout le monde va les rechercher. Donc c'est vraiment sur cette stratégie-là que nous comptons pour pouvoir, dans les différents quartiers qui sont surtout en amont de ces ouvrages d'assainissement, mettre en place des mécanismes qui vont nous permettre de capter avant ces déchets plastiques-là pour qu'ils n'arrivent pas dans les bassins. Et bien entendu, toute notre stratégie est basée sur le fait qu'on veut empêcher les déchets d'arriver dans l'océan. Donc à travers les actions que nous avons énoncées, nous allons dans les différents quartiers. On a commencé déjà à le faire, on a déjà installé des points de collecte, des unités de collecte. Et aujourd'hui, l'initiative va nous permettre de renforcer la capacité d'une unité de valorisation, en l'occurrence, de façon à ce que tous les déchets qui seront collectés, qui sont des déchets généralement très sales, donc qui ne peuvent pas aller dans les filières d'industrialisation classique, vont aller dans la fabrication de pavés, dans la fabrication de divers outils. Et le gros avantage de ce projet-là, c'est qu'il va mobiliser beaucoup de femmes, il va mobiliser beaucoup de jeunes. Et je pense que, particulièrement dans la période où nous sommes, c'est un projet qui mérite d'être encouragé parce qu'il est potentiellement créateur d'emplois pour véritablement la jeunesse. Donc nous sommes particulièrement satisfaits de l'appui du ministre en charge de la salubrité. Et aujourd'hui, vous avez vu, toutes les structures comme l'ONA, la NAGE sont là, sont partenaires avec nous dans ce projet-là. Et nous sommes convaincus que d'ici quelques années, si on mène les campagnes de sensibilisation, si on mène les actions de tri, parce qu'il faut que nous, Ivoiriens, on apprenne à trier nos déchets. C'est pas facile parce que si on les trie et qu'il n'y a pas un support derrière pour les récupérer, ça ne servira à rien. Et c'est justement ce défi-là que l'AIVP veut relever et nous sommes convaincus qu'avec l'appui de tout le monde, on va arriver à le faire. Merci. Aujourd'hui, Président, quelle est l'analyse que vous faites de cette situation et éventuellement
les difficultés que vous éprouvez et quelles sont les perspectives en termes de chiffres? Les chiffres, il faut être prudent avec les chiffres, mais de façon générale. Les chiffres, c'est qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ces chiffres-là vont être confirmés par toutes les structures, notamment la Naged, qui fait des études très avancées sur ces questions-là. Mais nous estimons qu'on est autour de 400 000 tonnes de déchets plastiques qui sont produits chaque année en Côte d'Ivoire. Maintenant, sur ces 400 000 tonnes, moins de 10% sont valorisés. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'actions à mener. Maintenant, quand on regarde, on parlait de perspectives, la perspective, c'est qu'en fait, ces déchets plastiques, c'est véritablement de la matière première qui est disponible pour l'industrie du secteur du recyclage à être utilisée. Donc le fait justement de les retrouver dans les caniveaux, de les retrouver dans la rue, c'est de la matière qu'on perd. C'est à la limite comme si quelqu'un prenait ses fèves de cacao et les réalisation, mais parce qu'on n'a pas un mécanisme de collecte, cette matière-là n'est pas utilisée. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Et les prochaines étapes, c'est qu'on va être capable de démontrer qu'on a les ressources, on a les capacités pour mobiliser ces déchets plastiques-là. Et en fonction des volumes qu'on va atteindre, cela va permettre de pouvoir développer justement l'industrie qui est derrière. Mais non, vous parlez des fèves de cacao. Les fèves de cacao, non, vous avez comparé. C'est du plastique de la fève de cacao. Les fèves de cacao, on l'achète avec une étape où on peut acheter pour le plastique au moment de la population. C'est comme ça que vous allez donner de la valeur. Parce que je dis, non, notre raison, c'est de valoriser les déchets plastiques. Donc, la meilleure façon de les valoriser, c'est de donner de la valeur à ceux qui vont les chercher, qui les collectent. Parce que si ça n'intéresse personne, vous n'allez pas, vous allez en prendre. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on retrouve les déchets dans les caniveaux? C'est parce que les populations ne voient pas l'intérêt de les ramasser, de les collecter. Alors que si nous, on met en place des outils, justement, de collecte de ces déchets-là, en ce moment-là, vous allez voir que beaucoup de personnes vont s'organiser. Et ce que nous faisons, c'est que nous travaillons avec des associations, des femmes, des jeunes qui s'organisent et qui mènent des actions de collecte-là. Notre mission derrière, c'est d'encourager ces jeunes-là à développer des activités qui vont leur permettre d'avoir des développements. Voilà.